Bonjour à tous, aujourd'hui on démarre une nouvelle série, on va parler de la culture des aromatiques en pot. Dans ce premier épisode, je vais vous donner des conseils de base pour réussir ces aromatiques. Donc ça va être des conseils assez généraux qui vont concerner toutes les aromatiques. On ne va pas du tout rentrer dans le détail. Donc ce sont vraiment des petits trucs de base qui vont vous permettre déjà de prendre la bonne direction si vous démarrez vos cultures d'aromatiques. Et ensuite, on va continuer la série et là, on va rentrer plus dans le détail pour chaque aromatique. Donc on va commencer par ces conseils de base et ensuite en fin de vidéo, je vous ferai un petit peu le tour des aromatiques qu'on préfère, celles qu'on cultive le plus souvent. Ne rempotez surtout pas toutes vos aromatiques ensemble. Je sais que quand on se lance dans la culture des aromatiques, on se dit je vais me faire mon petit jardin d'aromatiques, que ce soit au jardin ou sur un balcon, et tout de suite on pense à la jardinière d'aromatiques. On se voit avec sa petite jardinière, son petit persil, son basilic, son petit piétin. Faites attention à ça, les aromatiques ont des besoins très différents. Elles ne vont pas toutes avoir besoin du même substrat ni de la même exposition. Donc si vous les plantez toutes ensemble, vous risquez d'en avoir une qui ira bien et les autres qui n'iront pas bien, ou alors c'est tout le monde qui ira mal. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous renseigner par rapport à leurs besoins. Là on verra ça dans les vidéos suivantes de la série, et ensuite de les planter en fonction de leurs besoins. On peut en associer certaines, il y en a d'autres, il vaut mieux qu'elles soient seules. Je vous donne la petite astuce qui plaira sûrement à tout le monde, c'est par rapport au basilic. En général, quand on parle d'aromatique, on pense au basilic en premier. Celui-ci, il gagne vraiment à être cultivé tout seul, ou alors avec d'autres basilics, ou bien alors avec un pied de tomate, mais en tout cas on évite de l'associer avec d'autres aromatiques. Un petit plus aussi, si vous faites des associations, différenciez les annuelles et les vivaces. Les annuelles, ce sont celles qu'on va utiliser pendant une année et ensuite elles vont mourir, on les remplacera l'année suivante ou on les ressèmera. Et les vivaces, ce sont celles qu'on va pouvoir conserver d'une année sur l'autre. Donc si vous voulez en planter dans le même pot ou dans la même jardinière, faites attention, l'annuelle, en fait, vous serez obligé de l'enlever et de la remettre. Donc réfléchissez bien, est-ce que vous ne préférez pas avoir un pot avec des vivaces et un pot avec des annuelles? Un conseil pour les débutants, si vous vous lancez dans la culture des aromatiques, commencez par 2 plantes seulement. Je sais, c'est super frustrant. En général, on a envie d'en prendre plein, d'avoir son petit jardin d'aromatiques dès le départ. Mais faites attention, vous risquez de vous retrouver avec plein de plantes avec des besoins différents. Vous pouvez être très rapidement dépassé, puisque les aromatiques, c'est assez facile à cultiver, mais il y a quand même des petits points à respecter. Il vaut mieux débuter tranquillement avec 2 plantes différentes. Vous allez apprendre à cerner leurs besoins, voir si vous vous débrouillez déjà assez bien avec 2, et si vous vous sentez de vous lancer avec plus d'aromatiques par la suite. Quand on en prend trop d'un seul coup, alors qu'on débute, souvent on a un souci, il y a un nuisible qui vient, on a une plante qui jaunit, on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, on est vite dépassé et à la fin c'est tout le jardin d'aromatiques qui finit tout jaune, tout desséché, tout abîmé. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil quand vous débutez, vous en prenez 2 différentes. Si vous vous débrouillez bien, 3-4 semaines plus tard, vous en rachetez 1 ou 2 tranquillement, et puis l'année suivante, vous pourrez vous lancer directement avec plusieurs. Mais faites attention à ça parce que vous risquez sinon d'être très déçu. Un conseil qui en vaut 10 et qui vous permettra vraiment d'avoir de belles aromatiques, ne commencez pas à les récolter trop tôt après la plantation. En général, il faut attendre un bon mois, voire 2 mois pour certaines aromatiques avant de commencer à les récolter. C'est important, il faut laisser le temps à la plante de s'installer dans son substrat et de se développer. Si vous démarrez la récolte trop tôt, votre plante va se dégarnir, elle ne va pas pousser correctement. Donc laissez-lui le temps de s'installer et vous verrez, vous aurez une magnifique aromatique que vous pourrez récolter sur la durée. Pensez à intégrer une sauge à votre jardin d'aromatiques. Alors la sauge, je la recommande non pas pour ses qualités en cuisine, moi je m'en sers très peu, mais c'est une plante qui a pour vertu d'éloigner les nuisibles. Donc si vous l'intégrez à votre jardin d'aromatiques, elle va protéger les aromatiques que vous aimez consommer en éloignant les nuisibles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Soignez le substrat de vos aromatiques. Les aromatiques, on les cultive pour leurs arômes, pour leurs saveurs, pour les utiliser en cuisine. Donc renseignez-vous et n'hésitez pas à faire un petit effort à avoir 2 substrats différents pour apporter à chacune de vos aromatiques celui qu'il lui faut. Ne vous lancez pas trop tôt dans l'installation de votre jardin d'aromatiques. Alors si jamais vous faites des semis, vous allez les acclimater petit à petit, vous allez gérer. Si vous faites des plantations, en revanche, c'est-à-dire si vous vous procurez des aromatiques en godet pour les rempoter ou les repiquer, il va falloir faire attention au froid qui peut revenir. Certaines personnes affirment qu'on peut démarrer les aromatiques à partir du mois de mars. Moi je suis un petit peu sceptique, ça me paraît tôt, ou alors il faut vraiment prévoir une protection contre le froid. Je pense qu'à partir du mois d'avril, on peut se lancer, sauf pour le basilic qui a vraiment besoin de chaleur, c'est un vrai frileux. Donc attendez le mois d'avril et
et prévoyez quand même éventuellement de quoi protéger vos aromatiques si jamais le froid revient. Pour la protection contre le froid, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, vous pouvez aller les voir. Et sinon, il y a quelque chose que je vais utiliser cette année, c'est une jardinière. Alors moi, c'est la jardinière Calypso. Elle a une protection, donc on peut mettre une petite serre par le dessus, ça permet de protéger les plantes qui sont à l'intérieur. Donc ce que je fais moi, c'est que je vais rempoter mes aromatiques et ensuite, en cas de froid, je vais les placer à l'intérieur et les couvrir avec la mini serre pour la nuit. Donc ça, ce n'est pas l'utilisation de la base de cette serre, mais je trouve qu'en la détournant de cette manière, on a un bon moyen de protéger les plantes fragiles quand on est au printemps et qu'il fait un coup chaud, un coup froid. On a donc fait le tour des conseils de base que je voulais vous donner pour démarrer la culture des aromatiques. Là maintenant, je vais vous montrer un petit peu quels sont les aromatiques qu'on cultive le plus souvent. Le grand absent de cette sélection, c'est le basilic. Et pourtant, ça c'est une aromatique phare que tout le monde a envie de cultiver. Je n'en ai pas encore acheté pour deux raisons. La première étant qu'ils n'étaient vraiment pas beaux en magasin. Franchement, ils étaient déjà complètement étiolés, complètement abîmés. Ils avaient pris chaud en fait et ils n'avaient pas été assez arrosés, je pense. Donc j'ai préféré m'abstenir. Et la deuxième raison, c'est qu'il fait quand même encore assez froid chez moi. Donc je ne suis pas à une semaine ou 15 jours près. Avant d'acheter un basilic et de l'installer, je préfère attendre qu'il fasse vraiment bon. Donc vous savez pourquoi il n'y a pas de basilic. Ceci dit, c'est vraiment une des aromatiques qu'on cultive le plus. Maintenant, on va attaquer avec les autres. Alors, il y a le thym. C'est une aromatique assez facile à cultiver. C'est une vivace, donc on peut la conserver d'une année sur l'autre. Et ça, c'est vraiment un grand classique en cuisine comme dans les jardins. On a ensuite le persil, un vrai classique de nos assiettes et de nos jardins. Alors, le persil frisé est pratique en pot parce qu'il est moins encombrant, il est plus compact. Cependant, si vous voulez cultiver en pot du persil plat, franchement, il n'y a pas de souci. La ciboulette, on aime bien la cultiver aussi, on la trouve assez fréquemment dans les jardins d'aromatiques. Celle-ci demande un petit peu de doigté, de délicatesse au niveau des arrosages. Donc si vous débutez, je ne vous conseille pas forcément de commencer par la ciboulette ou alors juste la ciboulette et une autre aromatique facile puisqu'il faut faire attention aux arrosages, ni trop ni trop peu, il faut arriver à se gérer. Vient ensuite le romarin, donc ça on l'utilise facilement en cuisine, il se cultive facilement aussi, c'est une vivace qu'on conserve d'une année sur l'autre, il peut aller avec le thym d'ailleurs, on peut les cultiver dans le même pot, ça peut fonctionner. Quoi d'autre? Ensuite il y a la menthe, donc là j'ai acheté un pied assez conséquent, alors j'ai choisi une menthe poivrée parce que je trouve que c'est un petit peu plus délicat que la menthe verte classique au niveau des arômes. Bon ça c'est tout à fait personnel, c'est une question de préférence personnelle. Ça se cultive bien la menthe, par contre attention après le rempotage, il faut bien attendre 2 mois avant de la récolter. Je vous ai parlé de la sauge tout à l'heure, je vous la fais voir à nouveau. Donc celle-ci, je vous ai expliqué, moi c'est pas vraiment pour la cuisine que je la cultive, c'est vraiment pour cette histoire d'indésirable, de nuisible qu'elle fait fuir. Donc la sauge, moi je la vois comme un atout naturel pour préserver mes autres aromatiques. La coriandre, pareil, on aime bien la cultiver de manière générale, moi j'adore ça, moi je peux en manger dans énormément de plats, c'est un truc que j'aime bien manger, juste les feuilles aussi des fois. J'en mets partout, c'est une question de goût aussi, c'est pareil, je connais des gens qui n'aiment pas du tout ça. Donc la coriandre se cultive très bien, donc ça vous pouvez y aller. Et c'est une aromatique qu'on trouve assez souvent quand même dans nos jardins. On termine la sélection avec l'estragon qu'on utilise beaucoup dans les salades, donc l'été ça peut être très intéressant. Avec du poulet aussi ça fonctionne bien. Voilà, donc ça se cultive plutôt bien l'estragon, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous ai fait le tour des aromatiques les plus classiques entre guillemets, bon il y en a d'autres bien entendu. Donc cette première vidéo me permet de vous donner les conseils de base et puis ensuite on va continuer la série avec des vidéos plus spécifiques. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.